Bon dimanche matin à chacun d'entre vous et bienvenue à l'Église La Vie Comblée. C'est un grand plaisir de pouvoir vous accueillir ici ce matin. Plusieurs activités et événements auront lieu au cours du mois de septembre à l'Église La Vie Comblée. Afin de ne rien manquer, je vous invite à sortir votre agenda et de noter les différentes dates qui seront données dans les annonces. Vous aurez certainement remarqué que nous n'avons pu reprendre pour l'instant les services pour les adolescents. Bien entendu, nous ne les oublions pas pour autant. C'est pour cette raison qu'au cours du mois de septembre et octobre, certaines activités et certains services seulement adressés aux adolescents auront lieu les vendredis soirs. Nous vous tiendrons informés des différentes dates à venir. La première activité de communion fraternelle pour les adolescents aura lieu vendredi soir le 25 septembre de 19 à 21h. Ce sera une activité de laser tag qui aura lieu au Laser Force de Drummondville. Donc, les jeunes inscrits auront accès à 2 parties de laser tag ainsi qu'à une collation qui sera offerte sur place et qui sera dégustée en groupe. C'est une belle occasion de pouvoir créer de nouveaux liens avec des gens de la même âge qui croient en Dieu et qui ont les mêmes valeurs qu'eux. C'est à ne pas manquer. L'activité sera offerte au coût de 10 $ par jeune. Il est cependant important de s'inscrire avant le 22 septembre. Vous pouvez le faire en vous rendant directement à la table d'information après la réunion. De plus, nous vous invitons à vous rendre tous les mardis soirs à compter de cette semaine sur notre page Facebook afin d'avoir accès à de nouveaux enseignements offerts par Pasteur Ken Taylor qui porteront sur les différents dons spirituels. Cela ira de pair avec la série du mois « C'est à ton tour » et vous permettra d'approfondir vos connaissances sur les différents dons, de pouvoir reconnaître quel est votre don et vers quel appel cela peut vous mener. C'est à ne pas manquer. Les ministères Ensemble au Québec, une organisation qui s'adresse aux gens âgés de 50 ans et plus, organise un déjeuner causerie virtuel qui aura lieu samedi matin, le 26 septembre, dès 9h30. Cela est organisé par Pasteur John et Denise Bills. L'invité sera Pasteur Jeff Jones de l'Indiana, qui vous exhortera et encouragera. Et il sera traduit par quelqu'un que vous connaissez bien, Pasteur Ken Mafou. Donc, il est important aussi d'aller vous inscrire à la table d'information après la réunion et vous pouvez le faire jusqu'au 24 septembre. Pour terminer, je tiens à vous rappeler que vous pouvez toujours donner directement en allant sur notre page web au www.lavicomblée.com et en sélectionnant l'option « Faire un don ». Si vous préférez le faire sur place, il est également possible de remplir une enveloppe et de la déposer au comptoir d'information directement après la réunion. Sur ce fut un grand plaisir et je vous souhaite une très belle réunion. Un plaisir, un privilège comme à chaque matin. Je souhaite la bienvenue à chacun d'entre vous qui soit être ici sur place ou bien vous nous écoutez à la maison. Donc, bienvenue à l'Église La Vie Comblée. Puis vraiment, là, notre désir, notre cœur, c'est de voir les vies vraiment transformé, changé par l'amour de Jésus-Christ. Et c'est ce que je crois que cette série-là, dans laquelle nous sommes présentement, est appelée à faire. Cette série qui s'intitule « C'est à ton tour ». Puis vraiment, on voit cette question-là basée sur ce qu'on voit en Éphésiens chapitre 4, où est-ce que le Seigneur nous appelle à entrer chacun d'entre nous dans ce ministère-là, où est-ce que on veut trouver notre place. Et ma prière vraiment ce matin, c'est que le Seigneur puisse vous parler, que vous puissiez l'entendre par rapport à ce qu'il a pour vous de spécifique. Pourquoi? D'autant plus que ce matin, nous abordons cette question-là de l'appel de Dieu. Amen. Et de dire, quel est mon appel? À quoi est-ce que le Seigneur m'appelle? Puis, je pense que cette question-là dans l'Église peut être comparée à cette espèce de question existentielle que je pense que tout le monde s'est posée au moins une fois. Qui suis-je? À quoi est-ce que je cherche? Où est-ce que va ma vie?
quel est mon mandat, quelle est ma place. Il y a quelqu'un qui a dit un jour que le jour le plus important dans la vie d'un homme est le jour de sa naissance, mais que le second est le jour où il découvre pourquoi. Et aussi beau que ça puisse paraître, pour moi, ce genre de choses-là, ça a souvent créé chez moi de l'anxiété. Du stress. Et croyez-le ou non, ma plus grande peur en grandissant n'était pas la peur des hauteurs, soit la peur du noir ou la peur, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont peur des insectes ici. Non, ma plus grande peur, moi, en grandissant, a toujours été celle de manquer ma vie, de passer à côté de ce à quoi j'étais appelé à faire. Et bien avant là, de connaître le Seigneur, okay, de dire, mais qui suis-je, justement, qu'est-ce que je fais ici? Et j'espère que les décisions, les choix, les actions que je vais prendre dans ma vie vont me permettre d'arriver jusque-là. Donc, c'était très compliqué. Et dans ma tête, j'avais toutes sortes de scénarios. Et le but, évidemment, c'est de trouver le scénario qui va nous emmener à la bonne place. Amen? Le scénario qui va nous rendre heureux. Donc, par exemple, dans ma tête, c'était, OK, je vais aller à l'université, mais il y avait toujours un « et après ». Bon, et après, je vais me trouver un travail. Mais et après, je vais peut-être avoir une autre position dans ce travail-là. OK, et après, je vais avoir une famille. Et après. Mais à un certain moment donné, il n'y avait rien après le et après. Et d'une manière, je pense, un peu peut-être utopique, j'étais en train de chercher tu sais, cette fin-là qui disent, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est un peu ce que je cherchais, je pense, comme fin. Mais c'était vraiment compliqué. Donc, quand c'est un peu ton état d'esprit, au niveau des différents scénarios, toute décision devient compliquée. J'avais le malheur de me retrouver au restaurant devant un menu de plus que 10 choix, et c'était la panique. Et le mot panique n'est pas exagéré. Là. OK, non. Je pourrais manger ça. Mais si je prends ça, puis que c'est pas bon. Là, j'ai dépensé tout cet argent-là, puis avec cet argent-là, j'aurais pu faire ça. Et mettons que, non, attends, je ne prendrai pas ça. Non, je vais prendre ceci. OK, je vais prendre ça. Non, est-ce que tu peux dire au chef, finalement, non, j'ai changé d'idée, Ça devient compliqué, là. Amen? Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça. Et malheureusement, cet état d'esprit-là m'a suivi même lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, finalement, dans les débuts. Je me souviens, je suis allé à l'école biblique et un peu avant la mi-parcours de mon école biblique, je me suis posé la fameuse question, et après? Une fois que j'ai fini mon cours, une fois que j'ai reçu mon diplôme, et après, qu'est-ce que je fais? À quoi est-ce que tu m'appelles, Seigneur? Et là, alors que l'anxiété a commencé à monter encore une fois, mais finalement, ce que j'ai appris depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que je veux vous dire aussi. C'est que l'appel de Dieu dans votre vie n'a pas à vous inquiéter, mais plutôt à vous encourager. Vous encourager parce que Dieu nous dit dans sa parole qu'il a un plan pour nous. On l'a vu depuis le début de cette série-là. On a un ministère, on va le répéter, dites avec moi, j'ai un ministère. J'ai une place à laquelle le Seigneur m'appelle, et cette place-là, en Éphésiens 4, ou plutôt en Éphésiens 2, verset 10, la Bible nous dit que nous sommes son ouvrage. Donc, nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, moi, c'est ce genre de choses qui m'a encouragé. Pourquoi? Parce que quand je lis ça, j'ai dit, Dieu m'a créé, je suis l'ouvrage de Dieu. Et moi, j'aime dire, je suis le chef-d'œuvre de Dieu. Dites avec moi, je suis le chef-d'œuvre de Dieu. Pas dites que je suis le chef-d'œuvre de Dieu, mais dites que vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu. C'est plus silencieux, tout d'un coup. OK? Vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu, dans lequel il a mis son temps, son amour, son énergie, toute son intention, que votre présence ici, elle est intentionnelle. Donc, l'appel de Dieu, c'est quoi? L'appel de Dieu, c'est justement ces bonnes œuvres-là dans lesquelles Dieu a préparé pour nous et dans lesquelles on est appelé à rentrer. L'appel de Dieu, c'est quoi? C'est si on reprend l'analogie du corps, amen, l'analogie du corps qu'on a pris depuis plusieurs semaines. L'appel de Dieu, c'est cette place-là dans le corps que nous sommes appelés à prendre. Et si on pourrait le dire autrement, j'ai entendu une autre définition dernièrement d'un pasteur par rapport à l'appel de Dieu que j'aimerais partager avec vous, que j'aime beaucoup, et c'est la suivante. L'appel de Dieu, c'est quoi?
C'est une invitation de la part de Dieu, sollicitant votre participation à la raison de votre création. Je ne sais pas si vous avez compris là. L'appel de Dieu est une invitation de la part de Dieu, sollicitant votre participation à la raison pour votre création. Ce que ça nous dit, c'est quoi? C'est que Dieu vous a créé pour un but, pour une raison, et l'appel de Dieu, c'est « Est-ce que tu veux participer à ça? » Amen. Est-ce que tu veux faire partie? Est-ce que tu veux entrer dans ces œuvres merveilleuses et grandioses que j'ai préparées pour toi avant la fondation du monde? Et mon but, mon désir aujourd'hui, c'est de vous aider à répondre d'une manière positive à cette invitation-là. Amen. Et ce qu'on va voir, différents points qui sont appelés à vous encourager. Je ne sais pas ce que vous êtes présentement. Je ne sais pas ce que vous êtes présentement, justement, par rapport à cette question-là, spécifique-là. Quand vous vous posez la question, quel est mon appel, Seigneur, je ne sais pas, où est-ce que vous en êtes. Mais pourquoi c'est important? C'est important parce que l'appel de Dieu, c'est pas seulement un appel du ministère, c'est pas dans le sens, c'est pas seulement un appel à prêcher, c'est pas seulement un appel à être en avant, mais c'est un appel à être la lumière là où il nous envoie également. C'est un appel à être ce ministre de la réconciliation. C'est un appel à être, comme on a vu la semaine dernière, notre premier appel, c'est quoi? Notre premier appel, c'est celui de serviteur. Amen? Et c'est ce qu'on veut voir ensemble aujourd'hui. Et la première chose qu'on va voir, si on peut allumer les lumières, s'il vous plaît, OK? Merci. Je vais vous montrer une petite photo ici à l'écran, si on peut mettre cette photo-là à l'écran. Ouais. Okay, je ne peux pas dire que ça date de quand, là. Okay, mais ça fait un petit bout. On voit sur cette photo-là, il y a moi en haut avec mon magnifique nœud papillon rouge, ma petite sœur, et ça, c'est mon petit frère, okay, qui t'emballe. Puis, vous voyez des gens, là, vous me voyez souvent mettre des vestes le dimanche matin, hein? Ça ne date pas d'hier. OK? Ça fait longtemps que je porte ça. Ça fait longtemps que mes parents, ils aiment nous habiller avec style parce qu'eux-mêmes aiment bien s'habiller également. Et je me rappelle, on peut la laisser à l'écran. Je me rappelle, j'avais ça arrivait souvent qu'on faisait des journées comme ça où est-ce que on s'habillait et là on prenait des photos. Okay? Prenait des photos en veste, en cravate et tout le reste. Puis, j'aimais tellement ça que plus tard, en grandissant, je commençais à mettre aussi les vestes de mon père. Okay? Et si vous avez déjà vu mon père à côté de moi, vous pouvez vous imaginer que cette période-là n'a pas duré très longtemps. Okay? Ou est-ce que pendant un temps, c'était bien, je mettais sa veste, mais après un certain temps, ça faisait plus. Aujourd'hui, j'aime beaucoup mieux avoir mes propres vestes. Mais, n'empêche que mon désir, ultimement, un jour, je vous donne un petit secret, j'aimerais me faire tailler un habit sur mesure. Hein? Quand tu vas chez je sais pas comment, le couturier ou le tailleur, puis tu montes, j'ai peut-être vu un peu trop de films, là, OK? Tu montes sur l'espèce de petite plateforme, puis il est là avec son ruban mesuré autour du cou, avec les aiguilles, les ciseaux, il prend les mesures, puis après, tu sors avec un habit qui est parfaitement fait sur mesure pour toi, parce que lui, il me fait beaucoup mieux que la veste de mon père, on s'entend, mais ça reste une veste standard. Grandeur standard, grandeur 48, c'est-à-dire que n'importe qui a une carrure plus ou moins semblable à la mienne pourrait porter ma veste. Mais si j'ai une veste taillée sur mesure, tu peux la porter si tu veux, mais ça ne fera pas la même chose que sur moi. Hein? Et c'est exactement la même chose pour l'appel de Dieu dans nos vies. Parce que vient un temps où est-ce que lorsqu'on cherche notre place, on regarde un peu les appels des autres, puis des fois on est appelé, on tombe des fois à jalouser et à envier l'appel de quelqu'un d'autre que je vois, j'aime ça, je vais essayer de porter sa veste. Je vais essayer de l'imiter, je vais essayer d'être comme lui. Jusqu'à un jour où on grandit, puis on se dit, mais je ne peux pas rester dans l'appel d'un autre, il faut que je trouve ma place. Et là, on commence à servir, mais on sert encore dans une aptitude assez standard. Ou est-ce qu'à peu près n'importe qui sert dans la même capacité, dans le même endroit que moi, je regarde, je dis, oui, mais est-ce que je suis spécial, moi? Telle ou telle personne peut faire à peu près la même chose que moi. Mais vient un jour où on a besoin de trouver la veste qui est taillée sur mesure pour nous. Amen?
Et j'aime tellement comment la parole la porte. Hein? Vous êtes là ce matin? Amen? La parole la porte avec l'exemple de David et de Goliath. Okay? David, on remet le topo un peu, l'enjeu est très important. Goliath qui est là, qui menace le peuple d'Israël pendant 40 jours. Personne n'ose aller l'affronter, même le défier en fait, parce qu'un gros enjeu, Goliath, c'est rien de moins que envoyer votre meilleur, va venir se battre contre moi. Celui qui gagne, okay? C'est représentatif de la nation entière en fait qui gagne contre une autre. Et finalement, mais David se présente devant le roi, devant Saül, puis lui dit, moi je vais y aller. Et après avoir réussi à le convaincre finalement, le passage qu'on va lire ensemble ici nous dit que Saül a fait mettre son armure à David. 1 Samuel chapitre 17, versets 38 à 40. Nous dit, Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Tant et aussi longtemps que vous allez essayer de copier, d'imiter ou d'entrer dans l'appel de quelqu'un d'autre, à envier les dons de quelqu'un d'autre, vous allez faire comme David, vous allez avoir de la difficulté à marcher. Amen. Mais Dieu sait à quoi il vous a appelé. Et non seulement il sait à quoi il vous a appelé, mais pour chaque chose auquel il vous a appelé, il vous a aussi équipé. Okay? On va dire ensemble, Dieu m'a appelé, Dieu m'a équipé. Et votre équipement, votre veste ne ressemble pas nécessairement à celui ou celle de votre voisin. Amen? Et c'est normal qu'au début, lorsque l'on commence ou lorsqu'on cherche, on regarde ce qui est fait à gauche et à droite et je dirais que c'est à peu près normal. C'est comme ça qu'un enfant fait aussi pour grandir. Amen? Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde autour puis il imite. Hein? Il imite jusqu'à ce qu'il grandisse, son identité propre grandisse en lui. Et c'est la même chose pour nous. Mais Dieu a un équipement spécial pour vous. Et cet équipement-là, on peut l'appeler l'onction. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a une onction pour chaque fonction. Amen? Okay? Une onction pour chaque fonction. Puis l'onction, c'est quoi? Ben, l'onction, c'est justement cet équipement surnaturel. Okay? C'est important ce mot-là, surnaturel. De la part de Dieu pour vous aider à faire ce à quoi il vous a appelé. Je vous pose la question, roche ou épée pour aller vous battre contre un géant? Okay, je vous laisse encore 5 secondes peut-être, là. Amen? OK, je vais choisir l'épée, je vais choisir la lance, mais c'est justement ça le problème. Okay? David avait cette onction, cette présence de Dieu sur lui, l'aidant à vaincre Goliath. Pourquoi? Parce que c'est ce à quoi il avait été appelé. Alors, rendu là, je me dis, il aurait pu à peu près prendre n'importe quoi. Amen? Mais il a pris quoi? Il a pris pas seulement ce qu'il avait sur la main, il a pris ce à quoi il était accoutumé. Il a pris ce à quoi il était habitué. Vous pensez combien de fois est-ce qu'il en avait lancé des roches comme ça? Tu penses que c'était la première fois? C'était la première fois qu'il marchait avec une telle armure, mais c'était pas la première fois qu'il lançait des roches. Amen? Donc, peut-être que vous êtes là, vous regardez, vous vous comparez à quelqu'un d'autre, vous dites, oh, mais moi, j'ai jamais fait ça. Oh, mais tu as probablement fait des choses que cette personne-là n'a pas fait. Et c'est là où il faut comprendre que cette onction-là, mais c'est exactement comme une veste. C'est quelque chose que le Seigneur revêt. Combien de fois dans l'Ancien Testament est-ce qu'on voit Gédéon, Samson, peu importe, comment revêtu de l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu une veste, une onction taillée sur mesure. Non seulement pour eux, mais pour la fonction à laquelle Dieu les a appelés.
Donc, c'est là déjà, je vous dis, mes amis, basé sur Éphésiens 2 qu'on a lu ensemble, de dire, oh, je suis le chef-d'œuvre de Dieu. Et non seulement je suis le chef-d'œuvre de Dieu, mais il m'appelle à marcher, à entrer dans des œuvres qu'il a préparées pour moi d'avance. Et non seulement il a préparé des œuvres pour moi d'avance, mais il m'a taillé une veste déjà d'avance. Allô? J'espère que ça encourage quelqu'un en ce moment-là. Amen? Parce que moi, je vais être encouragé pour vous d'abord. Hein? Pour moi, ça signifie qu'on n'a plus rien à craindre. Et non seulement on n'a plus rien à craindre, mais ce n'est pas la même chose que l'histoire de David nous apprend, que Dieu a un équipement spécial pour nous. Mais l'histoire de David nous apprend aussi que l'appel de Dieu, deuxièmement, est un processus. Ouh! Un processus, un mot méchant aujourd'hui, juste pour dire que ça n'arrive pas du jour au lendemain. L'appel de Dieu ne se cuit pas au micro-ondes, OK? Vous ne trouverez pas l'appel de Dieu au service au volant. L'appel de Dieu est un processus, l'appel de Dieu prend du temps et il ne faut pas négliger ce temps-là de préparation. Amen? OK? Ça prend du temps à préparer un bon gâteau maison. Oui? Pas que j'en sais quelque chose, mais j'imagine. OK? Parce que ça prend du temps, prendre les bons ingrédients, la bonne quantité, le bon mélange, et ensuite tu dois le mettre à la bonne température, et après tu dois le laisser le bon temps. Pourquoi? Parce que si tu négliges l'une ou l'autre de ces étapes, et ça ne prend pas grand-chose. Amen. Il y a des gens qui font beaucoup de pâtisserie ici, le gâteau et tout. Hein, ça ne prend pas grand-chose pour manquer un gâteau. Hein? Je pense que c'est pour ça que j'aime pas ça, la pâtisserie. C'est un peu trop minutieux à mon goût. J'aime cuisiner. Quand je cuisine, moi, j'y vais à l'œil, j'y vais au goût. OK, il manque à peu près ça, il manque à peu près ci. Mais quand tu fais les gâteaux, oh, non. Non, c'est pas à peu près. C'est comme ça. Et ça prend du temps. Pour faire un enfant. OK? Bon, ça prend peut-être pas du temps pour le confectionner, mais avant qu'il vienne au monde, amen? Ça prend un bon 9 mois. N'est-ce pas? Et vous savez ce qui se passe pendant ces 9 mois-là, à l'intérieur? J'en ai aucune idée. Okay? Et si vous voulez savoir, il faut demander à quelqu'un d'autre que moi. Okay? Ça dépasse mon expertise. Mais tout ce que je sais, c'est que ces 9 mois-là sont nécessaires. Amen? Ces 9 mois-là sont nécessaires. Sont nécessaires déjà pour les parents, pour se préparer. Et sont nécessaires pour l'enfant aussi. Parce qu'un enfant qui arrive au monde avant terme, on appelle ça comment? Prématuré. Et je crois malheureusement qu'il y a des appels qui sont parfois prématurés. Le bébé prématuré n'est pas un bébé qui n'est pas voulu par ses parents, qui n'est pas aimé. Oh, au contraire, ils l'ont confectionné avec amour. Ils préparent sa venue avec soin. Amen. Mais pour X raisons, est venu trop vite. Et quelqu'un qui entre d'une manière prématurée, un appel prématuré ne signifie pas que ce n'est pas Dieu qui vous a appelé. Amen? OK? Un appel prématuré ne signifie pas que ce n'est pas la volonté de Dieu. Que Dieu vous a conçu avec amour. Que Dieu est en train de préparer votre équipement, préparer votre chemin avec soin. Mais pour une raison ou une autre, oh, pauvre petit, pas facile, hein? Pour une raison ou une autre, on y arrive trop rapidement. Amen? Et ce n'est pas à l'écran, je vais vous lire rapidement quelque chose à propos des bébés prématurés. Okay? Si vous êtes enceinte en ce moment, fermez les oreilles. Okay? Le prématuré présente une certaine immaturité respiratoire et de la difficulté à conserver sa chaleur. Il est capable de s'alimenter seul ou presque, mais il a toutefois de la difficulté à avaler, à respirer et à téter de façon coordonnée. Il se fatigue rapidement. Si vous rentrez dans votre appel de manière prématurée, vous allez vous fatiguer rapidement. Wouh! Vous allez trouver ça difficile. Vous allez avoir de la difficulté à respirer. Pourquoi? Eh bien, écoute. Parce que si vous répondez à votre appel seul, si vous entrez dans votre appel seul, si vous vous appelez seul, vous allez devoir y répondre seul. Wow. Mais il y a un processus
qui est extrêmement important ici. Et comme il se passe des choses à l'intérieur de la femme pour s'assurer que ce bébé-là sorte avec tout ce dont il a besoin pour le préparer à cet nouvel environnement-là, et de la même façon pour nous, Dieu nous prépare et nous donne tout ce dont nous avons besoin afin d'être prêts à affronter, oui, un nouvel environnement, une nouvelle saison, une nouvelle tâche, un nouveau mandat auquel il nous appelle. David, du jour où il a été oint, où il a reçu l'huile sur la tête, où ce que clairement ça a été déclaré que oui, c'est toi le prochain roi, entre ce jour-là et le jour où il s'est finalement assis sur le trône, il s'est passé combien d'années? Pas des mois, pas des jours, il s'est passé environ 15 ans. 15 ans entre le jour où, oui, c'est toi que j'ai choisi. 15 ans entre la prophétie, amen, et l'accomplissement. 15 ans entre la parole, la confirmation et l'accomplissement. Aujourd'hui, la majorité d'entre nous, on a de la difficulté à attendre 15 jours pour l'exaucement d'une prière. 15 ans. Et pendant ces 15 années-là, il a été testé. Comme vous et moi, mes amis. Parce que qu'est-ce qui se passe, un peu parallèle à ce qui se passe dans le ventre de la femme, Dieu, écoute, on n'ira pas en détail là-dedans, mais Dieu travaille énormément de choses en nous. Okay? Mais il y a deux paramètres ou deux domaines particuliers dans lesquels je veux souligner avec vous que Dieu travaille. Dieu travaille au niveau des compétences et au niveau de notre caractère. On pourrait dire Dieu travaille notre attitude et nos aptitudes. Amen, parce que pour entrer dans l'appel que Dieu a pour vous, il vous faut les aptitudes et il vous faut l'attitude. Et l'un est tout aussi important que l'autre. Parce que d'abord, la compétence, t'as beau être la personne la plus gentille au monde, avoir le plus beau sourire. Mais si tu n'es pas capable de faire ce que je te demande, ça va être difficile, OK? Et il y a un temps pour ça. Il y a un temps pour se préparer à entrer dans notre appel. On prend par exemple un enseignant, un professeur, OK? Le professeur, qu'est-ce qu'il fait? Il va à l'école, il fait 4 ans d'université, il va faire des stages pour qu'un jour, il va faire un examen et lorsqu'il va avoir réussi son examen, le diplôme et quoi, boum, il va avoir son brevet, un papier officiel qui va lui dire, oui, maintenant tu es enseignant. Mais le jour où tu reçois ton papier disant que tu es officiellement enseignant, que tu as étudié pour avoir les aptitudes, les compétences, le moment où tu te retrouves devant tes premiers élèves, c'est là que tu apprends vraiment c'est quoi un enseignant. Amen? Le jour où tu fais avec amour, tu prépares cet enfant-là, le jour où tu vois sa tête sortir, c'est le jour où officiellement tu es papa, c'est le jour où officiellement tu es maman, tu as beau avoir pris des cours prénataux, tu as beau avoir lu des livres, amen, tu as beau avoir décoré toute la chambre le plus actuellement au goût du jour possible, mais le jour où la petite bête se monte, c'est là que tu apprends finalement c'est quoi un parent. Et est-ce que tu arrêtes à apprendre? C'est quoi un parent? Ça n'arrête jamais. Parce que quand tu penses que tu as compris quelque chose, il arrive quelque chose d'autre. Tu es toujours un peu en retard, on dirait. En tout cas, moi, je me sens comme ça. Je me sens toujours un peu en arrière en tant que parent. Et pareillement, comme pasteur, tu as beau être allé à l'école biblique, amen, tu as beau avoir les papiers, tu as beau avoir, réussi ton examen et tout. OK, le jour où on dit que tu es pasteur, c'est le jour où tu commences à apprendre c'est quoi finalement un pasteur. Amen? Et c'est les deux éléments de l'appel de Dieu. Il y a la préparation avant d'entrer dedans, si je peux me permettre, OK? Et il y a la préparation et le perfectionnement, oui, de ces compétences-là, de ces aptitudes, une fois que tu es dedans. Pourquoi? Parce que l'appel de Dieu, voyez jamais l'appel de Dieu comme une destination à atteindre, où est-ce que, le jour où j'ai atteint mon appel, merci finalement, merci Seigneur. Je peux maintenant avoir beaucoup d'enfants et vivre heureux. Non. On grandit également dans l'appel de Dieu. Parce que tant aussi longtemps qu'on ne sera pas à côté de lui, amen, tant aussi longtemps qu'on ne l'aura pas rejoint,
on va toujours être appelé à être transformé de plus en plus en son image. Amen. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir. Et non seulement les compétences, mais il y a la question aussi de caractère qui est malheureusement souvent négligé. OK? Tu as beau être compétent, mais si tu arrives toujours en retard, tu ne m'aides pas vraiment. Tu as beau être compétent, mais si je ne peux pas me fier sur toi pour sortir les choses à temps, tu ne m'aides pas vraiment. OK? Et pendant ce temps-là, Dieu travaille notre caractère. Pendant que David attendait, il se passait beaucoup de choses. Dieu travaillait son caractère. Dieu travaillait sa patience déjà. OK? Il y a des gens qui aiment ça, que Dieu travaille leur patience. Oh, j'ai entendu quelques amen délicats. Est-ce que tu peux attendre? Parce que la parole nous dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. OK? Il y a le timing de Dieu est quelque chose d'extrêmement important dans nos vies. À arriver à comprendre, à arriver à connaître. Et pour ça, il faut rester proche de lui. Parce que les bonnes œuvres, on a lu en Éphésiens 2:10, ça nous dit quoi? Ces bonnes œuvres-là, il nous a préparés dans la communion avec lui. Donc, la manière d'entrer dans ces bonnes œuvres-là, c'est de rester, de s'efforcer de rester en communion avec Jésus-Christ. À deux reprises, David aurait pu prendre la royauté par lui-même. Amen? À deux reprises, il avait l'opportunité, quand vous lisez, on n'a pas le temps d'y aller, vous lisez 1 Samuel, les chapitres suivants, l'histoire de David, vous verrez qu'à deux fois, David avait le roi à sa merci, puis que ces hommes, des hommes vaillants, des hommes courageux, des hommes de confiance, des hommes fidèles, écoute, il dit, d'une certaine façon, il dit, t'as vu? C'est toi qui es supposé d'être roi? Est-ce que tu as vu comment il te traite? Il n'arrête pas, tu as été bon avec lui. Lui, il veut te tuer depuis tout ce temps-là. On est obligé de fuir pour sauver ta vie. Regarde maintenant, il est là. Dieu l'a mis, l'a livré entre tes mains. Hein? Wow. Mais David dit non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça même si ça me tente. Okay? Je ne peux pas faire ça parce que Dieu dit que je ne peux pas toucher à son oint. Oh! Hein? La patience de continuer à obéir à la parole de Dieu. Okay? La patience de ne pas tomber dans l'erreur de s'appeler soi-même dans le ministère ou d'amener notre ministère de manière prématurée. Parce que, écoute, on reçoit une prophétie. Dieu m'a dit qu'un jour, j'allais avoir mon entreprise. Amen? Donc, le lendemain matin, je rentre au bureau. OK, bye, boss. Ah oui? Oh, Dieu m'a dit que j'allais devenir pasteur. Donc, le dimanche prochain, je suis supposé d'être à l'accueil ou je ne sais pas où. Non, je ne peux pas être à l'accueil. Moi, il faut que je garde mon onction. Pasteur, est-ce que tu peux me céduler pour prêcher bientôt? Pardon? Hein? Oh, Dieu m'a dit que prochainement, j'allais me marier, j'allais trouver la personne qui est bonne pour moi. Donc, la première personne que je rencontre, qui respire, qui me plaît un peu plus, et ça y est, je la marie. Non. Hein? On ne veut pas d'appel prématuré, là. Il faut être patient. 15 ans. Et là, vous entendez 15 ans, et il y en a qui vous disent, j'ai pas 15 ans, là. Je sais. J'ai pas 15 ans devant moi, là. On ne sait même pas si on va être ici dans 15 ans. Hein? Non. C'est pas le 15 ans qu'il faut souligner. C'est le est-ce que je vais attendre que ça soit Dieu qui m'élève? Amen. Parce que si c'est Dieu qui vous élève, il n'y a personne qui va pouvoir vous faire descendre. Mais si vous vous élevez vous-même, vous allez devoir essayer par toutes vos forces de rester vous-même en haut. Si vous défoncez la porte vous-même de vos propres forces, vous allez devoir gérer par vos propres forces tout ce qui se trouve de l'autre côté. Mais si c'est Dieu qui vous ouvre la porte, wow, non seulement il va vous donner ce qu'il vous faut pour affronter ce qu'il y a de l'autre côté, mais il va être avec vous à chaque pas, à chaque instant, à chaque moment.
Amen. Donc, il veut travailler, il veut voir notre confiance, ou plutôt notre patience et notre obéissance. Dans le sens, est-ce que tu vas m'obéir? Est-ce que tu vas m'obéir même quand c'est difficile pour toi? Est-ce que tu vas m'obéir même quand ce que tu ne comprends pas? Est-ce que tu vas m'obéir même quand tu as reçu, encore une fois, la prophétie, l'appel, l'onction, que c'est toi qui es supposé être le nouveau roi, mais qu'au lieu d'être devant le palais, que tu viens de vaincre Goliath, que tu dis, ouh, ça devait être le move qui lance ma carrière, mais au contraire, qu'est-ce qu'on te fait? Oh, on te ramène dans les champs. T'occuper des troupeaux. Et là, tu ne comprends pas parce que tu as eu l'huile sur la tête, mais tu es encore en train de t'occuper des brebis. Et finalement, un jour, un de tes serviteurs te dit, ça y est, c'est ton heure, tu l'es. De toute façon, Dieu a déjà dit que c'était toi qui étais supposé d'être roi. Hein? Dieu dit, est-ce que tu vas m'obéir juste quand ça fait ton affaire? Est-ce que tu vas m'obéir juste quand tu comprends? Est-ce que tu vas m'obéir juste quand tout le monde est d'accord avec toi? Hein? Parce qu'ultimement, Dieu veut tester aussi notre fidélité. Tester notre fidélité, pourquoi? Parce que ce qu'il a à nous confier est précieux. Amen? Ce qu'il a à nous confier est précieux parce que ultimement, notre mandat, c'est quoi? Notre mandat, c'est de répondre au cœur de Dieu, cette compassion pour les âmes perdues. Et chacune de ces âmes est précieuse aux yeux de Dieu. Et alors qu'on fait partie du corps de Jésus-Christ, peu importe le membre où ce que nous sommes, nous participons directement à ce que Dieu sauve des âmes. Il ne faut pas oublier, Jésus a donné sa vie pour que chaque personne soit sauvée. Amen? Donc, c'est ça notre mandat ultimement en tant qu'Église. Et Dieu dit, est-ce que je peux te faire confiance? Hein? Et ultimement, si je le mets un peu, moi, dans mon jargon sportif, ce que Dieu veut savoir, c'est est-ce que je peux te faire confiance avec le ballon? Okay? Parce que quand on joue au football, par exemple, évidemment, le but, c'est de garder le ballon le plus longtemps possible. Et le but de l'adversaire, hein, ça va être de nous enlever le ballon. Et quand on parle à la position particulièrement pas de quart arrière, mais de porteur de ballon, justement, qui est appelé à prendre le ballon et que vous le voyez, là, c'est lui qui rentre là, dans le tas, où est-ce que tu dis, ben, comment est-ce qu'il fait pour passer là-dedans, où est-ce qu'il trouve un espace, mais vous ne savez pas tout ce qui se passe pendant qu'il rentre dedans. Parce que le but ultime, c'est de lui enlever son ballon, peu importe le prix. OK? Et c'est pas, oh, je vais essayer de toucher ton ballon. Oh, non. Je vais te casser le bras pour que tu échappes le ballon. OK? Je vais te rentrer dans les jambes pour que tu frappes le ballon, que tu échappes le ballon, pardon. C'est des coups, c'est des bleus, et c'est peu importe si tu tombes par terre, l'important c'est que quand tu te relèves encore avec le ballon. Et Dieu veut savoir, est-ce que je peux te faire confiance avec le ballon? Même quand tu te promènes et que tu reçois des coups, est-ce que tu vas encore garder le ballon dans tes mains? Même lorsque les gens vont se moquer de toi, est-ce que tu vas encore garder le ballon dans tes mains? Mais quand tu vas te lever, que ça te tentera pas, parce que c'est pas vrai que le ministère dans lequel Dieu vous appelle, ça va vous tenter à tous les jours. Est-ce que tu vas quand même garder le ballon ou tu vas l'échapper? Même quand tu vas manger des coups, même quand tu vas tomber, ce que je veux savoir, c'est quand tu vas te relever, est-ce que tu vas encore avoir le ballon? Dieu veut savoir, est-ce que je peux te faire confiance? Hein? Et la confiance, ben, ça se bâtit. Hein? Ça prend un certain temps à se bâtir. Et oui, ça a besoin d'être testé. Ça a besoin d'être testé. Et je vois des gens, des fois, qui s'offusquent parce qu'ils se disent « Ouais, mais tu ne me fais pas confiance. » Non, c'est pas que je ne te fais pas confiance, je ne te connais pas. Okay? On va apprendre à se connaître, s'il te plaît. Et on va faire ce que la parole dit, dans le fond. Je vais te confier des petites choses avant. Non, mais Dieu m'a appelé à être roi. Non, je vais te confier des petites choses avant. Non, mais je sais que j'ai l'onction pour moi d'être pasteur, d'être enseignant. Oui, c'est correct. Je vais te confier des petites choses avant. Pourquoi est-ce que je vais te confier des petites choses avant? Parce que Jésus dit lui-même, très bien en Luc 16, 10, «
Celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. OK? C'est aussi simple que ça. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. OK? Parce que je le sais que si je te donne une petite affaire et que tu en prends soin, oh ben je sais que tu n'as pas besoin de quelque chose de grand et d'important, toi, pour mettre ton cœur dedans. OK? C'est, donne-moi un poste là, qui m'intéresse, et là, j'arriverai à l'heure. Ouais, non. Commence par arriver à l'heure, on en reparlera. Si donc vous n'avez pas été fidèle, écoutez ça, verset 11. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, c'est-à-dire ce qui n'est pas à vous, ce qui est aux autres, qui vous donnera ce qui est à vous? Tu veux que Dieu t'aide à avoir ce qui est à toi? Okay? Sois fidèle avec ce qui est aux autres. Okay? Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça aussi. Je vais te servir avec fidélité tant aussi longtemps que ça me rapporte quelque chose. Tant aussi longtemps qu'en bout de ligne, c'est bon pour moi, c'est bon pour mon avancement. Et c'est là où on est là, puis hey, pasteur, tu me vois? Hein? Hey, je passe le balai, pour la gloire de Dieu. OK? Vous êtes silencieux, je le sais, parce que vous l'avez vu autant que moi. OK? Et peut-être que vous êtes silencieux parce que c'est dans cette position-là que vous êtes en ce moment. Mais si c'est dans cette position-là que vous êtes en ce moment, c'est peut-être une réponse à ce moment-ci de pourquoi est-ce que c'est difficile pour vous d'avoir l'impression d'entrer dans l'appel de Dieu. Mais ce n'est pas si compliqué avec Dieu. OK? On demande pardon, on se repent, on obéit. OK? C'est aussi simple que ça. Et c'est là où je vois beaucoup de personnes qui ont de la difficulté à se soumettre à l'autorité. Okay? J'ai une petite parenthèse là. Le jour où est-ce que ça va être à moi? Ouais, mais avant que ça soit à toi, montre-toi fidèle. Okay? Si tu es gérant quelque part, mets tout l'amour comme si c'était à toi. Hein? Tu ne peux pas te permettre de négliger certains départements en disant, c'est pas à moi, mais quand ça sera à moi, je ferai ça autrement. Non, fais ça comme si c'était à toi. Parce qu'on le fait pour quoi? On ne le fait pas pour les hommes, de toute façon, on le fait pour qui? Oui, on le fait pour Dieu. Amen? Donc, est-ce que je peux te faire confiance? Qu'il pleuve, qu'il fasse soleil, que tu sois malade, que tu sois en santé, qu'il y ait un virus ou qu'il n'y ait pas de virus, que tu sois seul ou qu'il y ait des gens avec toi, que ça soit approuvé des hommes ou que ça ne soit pas approuvé des hommes, est-ce que moi, je peux te faire confiance? Parce qu'il y a des vies et des âmes, okay, qui sont inclus dans l'appel que Dieu a pour vous. C'est ça l'enjeu. Quelle maman ici donnerait son enfant à n'importe qui pour le faire garder? C'est sûr que la façon que je l'ai posé, c'est un peu gênant, lever la main, là. Hein? Non! Hey! Vous savez combien de temps ça a pris ma femme pour oser faire garder nos enfants? OK? Non. Pourquoi? Parce que c'est précieux. OK? Et l'appel de Dieu, il est précieux. Amen. Finalement, l'appel de Dieu a besoin d'être accepté. OK? Ça paraît assez simple. Mais Dieu vous appelle, vous avez besoin d'y répondre. OK? Je me souviens à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, vous savez, à l'époque, quand il y avait les téléphones payants, là, okay? Je pense qu'il y en a ici, et que tu fallait que tu mettes 25 sous dedans. Okay? Je ne sais pas s'il y en a qui étaient au monde quand ça existait.
il fallait que tu mettes 25 sous dedans, puis des fois, tu n'avais pas de 25 sous. Donc, tu pouvais faire un appel à frais virés. OK? Donc, j'étais un peu n'importe où. Écoute, pas de 25 sous. Je composais. Puis, qu'est-ce que ça faisait? C'est qu'à l'autre bout de la ligne, ça faisait quoi? Ça faisait, vous avez un appel de Ken. Puis là, il t'a demandé si tu voulais accepter l'appel ou non. Hein? Vous vous souvenez de ça? Okay? Je ne sais pas si on peut encore faire ça. Okay? Sûrement. Mais bon, avec les cellulaires, c'est peut-être moins nécessaire comme ça. Mais tu devais accepter l'appel. Et ce matin, mais je crois qu'il y en a certains d'entre vous qui vous avez un appel de Dieu. Est-ce que vous voulez l'accepter? Et des fois, quand on parle d'appel, on a un peu la réaction que Jérémie, le prophète, a eue quand Dieu l'a appelé. Okay? En Jérémie chapitre 1, versets 4 à 8, ça nous dit « La parole de Dieu ou de l'Éternel me fut adressée. » Donc, c'est lui qui parle en ces mots. Et il lui dit au verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. » Je réponds, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te diriger, dit l'Éternel. » Amen. Okay. Et je me souviens très bien. Je me souviens très bien lorsque j'ai commencé à ressentir dans mon cœur l'appel de Dieu pour le ministère, les dons, les 5 ministères, l'appel de Dieu plus précisément, en fait, maintenant, pour être pasteur. Je me suis retrouvé là-dedans, là. Hein? Et j'ai dit, non. Tu t'es trompé, tu n'as pas la bonne personne. Et j'ai dit, Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Honnêtement, devant Dieu, j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas un leader. Tu me demandes de mener ton Église, Seigneur, c'est pas moi, ça. Et curieusement, c'est là que Dieu a commencé à me montrer tout le trajet qu'il m'avait fait faire dans ma vie. Toutes les choses qui étaient arrivées, bonnes ou mauvaises, évidemment, c'est pas que c'est lui qui avait tout planifié, mais comment, à travers tout ça, sans même que je m'en rende compte, il m'avait préparé pour ce moment-là. Parce qu'il faut que vous compreniez une chose par rapport à l'appel de Dieu pour vous. OK? Aujourd'hui, avec l'histoire du virus, du coronavirus, qu'est-ce qu'on fait souvent? Avant de partir quelque part, avant de se rendre quelque part, on regarde sur l'Internet ou on appelle. Pourquoi? Pour s'informer un peu du plan et des mesures sanitaires qu'ils ont en place. Si je veux faire une activité avec la famille, par exemple, est-ce que premièrement c'est ouvert? Et est-ce qu'il y a des mesures spécifiques qu'il faut prendre en considération pour pouvoir y aller? Puis ici même, en tant qu'Église, on a pris des mois et des mois avant de venir d'arriver avec un plan pour votre sécurité, pour vous procurer la paix lorsque vous vous présentez ici. Mais il faut comprendre quelque chose à propos de l'appel de Dieu. C'est que son plan pour votre vie date d'avant votre naissance. Amen? On a peut-être pris des mois, mais Dieu, amen, il avait un plan pour vous avant même que vous preniez votre première respiration. Et son plan pour vous n'a pas changé. Et ça, c'est appelé à vous procurer, la paix. La paix. De dire, Seigneur, je vais être patient, Seigneur, je vais être obéissant et je vais être fidèle. Je n'ai pas à m'inquiéter de mon appel, je n'ai pas à m'inquiéter de où est-ce que tu m'amènes. Et c'est là que dans ma vie, j'aime confesser qu'il n'y a rien ni personne qui va m'empêcher d'entrer dans ce que Dieu a préparé pour moi avant la fondation du monde. Amen? OK, on va le dire ensemble, il n'y a rien ni personne qui va m'empêcher d'entrer dans ce que Dieu a pour moi avant la fondation du monde. OK?
Et c'est pas juste une confession agréable que j'ai envie de faire. Non, ça c'est basé sur Éphésiens 2. Amen. C'est basé sur la parole de Dieu. C'est basé sur ce qu'on vient de lire en Jérémie 1, de dire, avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, non seulement je t'avais appelé, non seulement je t'avais connu, mais je t'avais déjà consacré, c'est-à-dire, je t'avais déjà oint. Amen. J'avais déjà préparé ta veste. Il ne te reste plus qu'à la mettre maintenant. Et je pense que comme Dieu m'a dit, comme Dieu a dit à Jérémie aussi, il y a des gens que Dieu vous appelle en ce moment. Et Dieu vous dit, mais ne dis pas. OK? Ne dis pas. Ne dis pas, je suis trop jeune. OK? Ne dis pas, je suis trop vieux. Ne dis pas, je suis trop mal à l'aise. Ne dis pas, je suis trop gêné. Ne dis pas, j'ai seulement un secondaire 2. Ne dis pas, j'ai pas les compétences pour. Ne dis pas, je suis pas capable d'affronter ce qui vient devant moi. Ne dis pas, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Ne dis pas, il est trop tard pour moi. Ne dis pas qu'avec tous les échecs et les erreurs, les manquements que j'ai faits, il n'y a plus d'espoir. Ne dis pas. Ne dis pas, je suis pas capable de parler. Ne dis pas, je sais pas quoi faire de mes mains. Okay? Ne dis pas, je trouverai jamais personne pour m'aimer. Okay? Parce que Dieu dit, je serai moi-même avec toi. Et quand Dieu est lui-même avec toi, c'est plus ce que vous dites qui est important. C'est ce que lui a dit de vous. Amen. Et ce que lui dit de vous, c'est quoi? Dieu dit, je t'aime. Dieu dit, tu es ma fille et tu es mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Que j'ai soigneusement, amoureusement préparé avant même que tu viennes au monde. Dieu dit, je t'ai équipé. Dieu dit, je crois en toi. Dieu dit, tu es capable. Dieu dit, je suis avec toi. Dieu dit, je ne t'abandonnerai jamais, je te délaisserai jamais. Dieu dit, à chaque fois que tu tombes, je vais te relever. Dieu dit, tu seras la tête et non la queue. Dieu dit, j'ai mis ma lumière en toi afin que tu sois la lumière autour de toi. Dieu dit, je suis moi-même avec toi. Alors ne dis pas. OK? Bref, Dieu est en train de te dire, tant qu'à oser prononcer quelque chose, prononce quelque chose qui est en accord avec ma parole. Et quand tu dis, je ne suis pas assez fort, tu n'es pas en train de te mettre en accord avec ma parole. Parce que ma parole dit que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand tu dis, je ne suis pas assez habile, tu es en train de mentir, de faire Dieu mentir, parce que ma parole dit, je puis quoi? Je puis tout par celui qui me fortifie. Hein? Oh, alléluia. On va prendre quelques temps de prière là, ce matin. Parce que le Seigneur veut parler à des gens ce matin. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Oh, Père éternel, on te remercie. On vient devant toi, Seigneur, puis j'aimerais, Seigneur, te demander pardon. Te demander pardon pour moi-même ou pour peu importe les personnes qui se trouvent ici, Seigneur, puis qui ont peut-être essayé, que ce soit par crainte, par peur, par frustration ou quoi que ce soit, Seigneur, de donner naissance prématurément à l'appel que tu as sur nous. Mais ce matin, Seigneur, on veut croire, on veut confesser de nos bouches, Seigneur, que tu nous aimes, que tu as un plan merveilleux et parfait pour nous. Et on déclare, Seigneur, que notre nourriture est de faire ta volonté. On veut se remettre aujourd'hui entre tes mains. On veut, Seigneur, aujourd'hui, même si ça peut être difficile parfois, on veut mettre de côté nos propres plans pour accepter ton plan pour notre vie. Parce qu'on sait que ton plan est bon, ton plan est parfait, ton plan est voué à avoir un impact éternel. Oh, alléluia, merci Seigneur. Oh, Rasitara. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, Riacharabasete. Oh, ne dis pas.
Hein? Il y a des gens en ce moment, le Seigneur vous appelle à changer votre confession. OK? À changer ce que vous déclarez de votre bouche. Il est temps pour vous maintenant d'arrêter de déclarer ce que vous voyez de vos yeux. OK? Arrêtez de déclarer, je vais manquer de ci, j'aurai pas assez de ça, regarde ce que c'est en train de dire, regarde, je suis encore comme ci, regarde, c'est encore... On va arrêter de déclarer ce que l'on voit de nos yeux. Pas on va arrêter de le regarder, on va faire comme si ça n'existait pas. Non, mais on va commencer à élever, à mettre ce qui est au-dessus de nos circonstances, c'est-à-dire la parole de Dieu. Amen. On va commencer à déclarer la vérité, on va commencer à s'accorder avec ce que Dieu dit. Oh, je suis pas en train de dire que ça va être facile. Il y a des journées où tu vas te lever, hein, puis le mal dans ton corps va te rappeler que, fais attention à ce que tu t'apprêtes à dire. T'es sûr que c'est vrai? T'es sûr que c'est vrai, ce que tu t'apprêtes à dire? Il y a des journées que tu vas te lever, tu vas prier le matin, tu vas prier pour une bonne journée, tu vas prier pour que telle chose ne se passe pas au travail, tu vas arriver au travail, ça va être pire que c'était peut-être la veille. Mais je te rappelle, David, 15 ans. 15 ans. C'est le combat que nous sommes appelés à mener avec notre bouche. Avec quoi? L'épée de la parole de Dieu. L'épée du Saint-Esprit. Amen. Qui est appelé à déclarer, encore une fois, non pas ce que l'on voit, non pas ce que l'on ressent. Hein, il faut arrêter qu'il y a ces versets-là, on ne marche pas par la vue, on ne marche par la foi. Et passer de l'autre bord, ça veut dire ça aussi. Ça veut dire passer de simplement le dire et de le citer à le vivre, à le mettre en action. Amen. Alors ce matin, en terminant, je vais lancer cet appel-là aussi. Cette invitation. Il y a des gens que vous avez peut-être déjà répondu à l'appel de Dieu dans votre vie, mais pour X raisons, vous avez, on va dire comme ça, vous avez débranché la ligne. Dieu vous appelle à le reconnecter. Et peu importe ce que vous avez fait. Et il y en a ici peut-être que depuis longtemps le téléphone sonne. Vous le voyez sonner. Vous l'entendez sonner, mais vous êtes occupé à autre chose. OK? C'est le temps de répondre aujourd'hui. C'est le temps d'entrer dans ces bonnes œuvres, ces œuvres merveilleuses que Dieu a préparées pour vous avant la fondation du monde. Et c'est simple. Tout ce qu'il faut faire, c'est dire oui. OK? Quand le téléphone sonne, c'est pas si compliqué. On le prend et on dit quoi? Oui, allô? C'est tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, c'est de dire oui à Jésus. C'est de dire oui au sacrifice qu'il a fait pour vous à la croix. C'est de dire oui au fait qu'il est mort et ressuscité pour vos péchés, afin que vous puissiez avoir, oui, la vie éternelle, mais afin que vous puissiez avoir la vie en vous déjà là en ce moment. Et la vie de Dieu, amen, a avec elle, pour vous, spécialement, ce qu'il faut pour vous aider à entrer dans ce que Dieu a préparé pour vous avant la fondation du monde. Alors, on va faire cette prière ensemble, amen. S'il y a quelqu'un qui dit oui, moi je veux donner ma vie au Seigneur Jésus ce matin pour la première fois. Donc, simplement levez la main maintenant. Où est-ce que vous êtes, amen. On va se faire un plaisir de prier ensemble. On va prier avec vous, peu importe où est-ce que vous êtes. On va dire ceci ensemble. On va dire, Père éternel, je te remercie. Je te remercie pour ton amour et le don gratuit de ton Fils Jésus. Aujourd'hui, je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour moi, et que par ma foi en lui, je reçois la vie éternelle. Et qu'à partir d'aujourd'hui, j'entre, je reviens dans les œuvres que Dieu a préparées pour moi avant la fondation du monde. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et c'est fort. Je ne sais pas comment on va faire ça. Mais j'ai à cœur de prier pour des gens ce matin. Je sais qu'il y a des gens ici, vous avez besoin d'une réponse. OK? Donc, des gens à la maison, s'il y a des gens qui regardent en ce moment,
si vous avez répondu oui à l'appel ce matin. OK, on veut le savoir, on veut vous aider. Donc, simplement inscrire Jésus, que ce soit dans la barre, directement dans les commentaires, ou nous envoyer un courriel, OK, au www.lavieComblée.com. Il y a quelqu'un qui va se faire un plaisir de vous appeler, de vous contacter, que ce soit pour prier avec vous, mais pour vous aider aussi, vous accompagner dans cette nouvelle marche-là. Amen. Donc, on va vous remercier, on va dire bonjour à tout le monde à la maison. Et ici, on va continuer, on va prier ensemble. Amen. Et là, soyez patients, soyez indulgents avec moi. On va essayer de faire ça dans l'ordre. OK? Et je ne vais pas retenir personne. Je vais vous laisser libre de ça. Donc, si on peut ramener François, les placiers, je vais vous inviter, si jamais vous avez besoin d'y aller, si jamais vous ne désirez pas la prière, on va quand même y aller comme d'habitude. On va y aller une rangée à la fois. Où est-ce que vous pourrez quitter si vous avez d'autres choses à faire. Si c'est pressant, écoute, appelez-moi. Il y a des choses qu'on peut faire aussi durant la semaine, hein, OK? À d'autres moments. Mais on va faire ça, Frank, OK? Donc, on va commencer par en haut. S'il y a des gens qui veulent quitter, vous pourrez y aller avec le masque en faisant attention, évidemment, aux gens. Puis, fait que ceux qui veulent rester pour la prière, juste être patient. Quelques instants, on va attendre que la circulation se fasse. Amen. Merci. C'était pas prévu, OK? Mais il faut obéir. Amen. Il faut obéir.